ce soir nous sera donné par le frère Joseph Besson. Je suis content d'être ici. I am happy to see you. Je suis content de vous voir. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. With power. Le Seigneur vous bénisse avec sa puissance. Avec sa force. So that you can continue more and more. Pour que vous puissiez continuer de plus en plus. A verse that I like, one of the verses I like very much. Je voudrais commencer avec l'un des versets que j'aime beaucoup plus. James chapter 1 verse 3. Jacques chapitre 1 verset 3. Consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of any kind. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. And I want you to say you have won. Et je voudrais dire que vous avez vécu. Because I saw joy. Parce que j'ai vu la joie. And the Bible says, consider it pure joy when you face many trials. Et la Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. First trial you have won, vous avez vaincu cette première épreuve. I pray that you continue to overcome all. Je prie que vous continuez de vaincre toutes les autres épreuves. The second thing I want to say. La deuxième chose que je voudrais dire, I have heard, que j'ai appris. We have heard. Nous avons appris. And I'm seeing. Et je suis en train de voir that you are a great people. Que vous êtes un grand peuple. I'm seeing. Je suis en train de voir. Et je peux voir. Et je vois. Your faith. Votre foi. Your action. Votre action has been heard far away. Ont été entendues loin, très loin. So when I read a passage in Romans chapter 1 verse 9. De sorte que lorsque je lis un passage dans Romains chapitre 1 verset 9. I see that Paul was in a similar situation some time ago. Alors je me rends compte que en passé, l'apôtre Paul était dans la même situation. He said, il a dit, I thank my God through Jesus Christ for all of you. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Because your faith is being reported all over the world. Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Your faith is being reported all over the world. Votre foi est renommée à travers le monde entier. And when you finish that book, et lorsque vous finissez ce livre, when you finish that, at the end of that book, à la fin de cette épître, in chapter 16, c'est-à-dire au chapitre 16, verset 19, he said it again. L'apôtre Paul l'a dit encore. Everyone has heard about your obedience, so I am full of joy for you. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Everyone is hearing about your obedience and your faith and your actions. Tout le monde a les nouvelles de votre obéissance au Seigneur. Your work is producing fruit. Et que votre travail est en train de porter du fruit. And I am very happy about it. Et je suis très content au sujet de cela. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour la fidélité de ton peuple en Côte d'Ivoire. Nous te bénissons pour leur obéissance. Nous te bénissons pour leur engagement au leadership. Et merci parce que nous pouvons voir le fruit de cela. Mon cœur te remercie, Seigneur. Et nous sommes contents, Seigneur. Parce que tu es en train de travailler à travers ton peuple. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.
And the second thing I wanted to say. Voici la deuxième chose que je voudrais mentionner. The third thing I want to say. La troisième chose que je voudrais dire. We shall read from 1 Timothy chapter 6. Nous allons lire cela dans 1 Timothée Chapter 6. chapitre 6. Verse 20. Le verset 20. Timothy, God what has been entrusted into your care. Oh Timothée, garde le dépôt Turn away from godless chatter en évitant les bons discours. and opposing ideas. Les bons discours et What is profanes falsely called knowledge, et les disputes de la fausse science. which some have professed and in so doing have wandered from the faith. Donc font profession quelques-uns qui se font ainsi détourner de la foi. Timothy, Oh Timothée, God what has been entrusted to your care. garde le dépôt. That translation is not good. Cette traduction n'est pas bonne. God what has been entrusted to your care. Garde ce qui a été confié à tes soins. Yes. You have a mighty work, brother. Vous avez une grande œuvre, puissante œuvre, frère. It has been given to you Elle vous a été confiée to keep, pour la garder, to work it out, pour la travailler, so that que God's purposes may be accomplished for this nation. les desseins du Seigneur puissent être accomplis dans cette nation. At the end of Paul's letter to Timothy, À la fin de la lettre de Paul à Timothée, he told Timothy, il dit à Timothée, and Timothy was his son, et Timothée était son fils, God what has been entrusted to you, garde ce qui t'a été confié. the vision that has been entrusted to you, La vision qui vous a été confiée, the objectives that have been entrusted to you, l'objectif qui vous a été confié, the people who have been entrusted to you, les personnes qui vous ont été confiées, the work that has been entrusted to you, le travail qui vous a été confié, the thing that you must accomplish, et la chose que tu dois accomplir, keep it garde-la and make sure that you accomplish it. et rassure-toi que tu l'accomplis. Each one of you, Chacun d'entre vous, from the leader depuis le dirigeant right to the newest believer, jusqu'au plus jeune converti, have a work. vous avez une œuvre. That is the third thing I want to tell you. Voici la troisième chose que je voudrais vous dire. You, Vous, as an individual, toi en tant qu'individu, and then you, et vous, as a people, en tant qu'un peuple, you have a goal. vous avez un but, You have objectives. vous avez des objectifs, You are resources vous êtes des ressources which God has given to you, que us, Dieu vous a confiées, que Dieu nous a confiées, which you must use que vous devez utiliser and build et construire and exploit. et exploiter Bring the fruit that God wants. pour apporter le fruit que Dieu veut vous apporter. Just as we come and we're talking about this meeting, we were discussing with Brother. En discutant avec le frère Boniface au sujet de cette réunion, What's your goal? nous lui avons demandé votre but. I think he should tell you himself. I make a mistake. Je pense qu'il devrait vous le dire pour ne pas qu'il fasse une erreur. Notre but global Our global goal est d'amener au Seigneur 6 millions d'âmes qui rendent au Seigneur une obéissance et une soumission totale. is to bring to the Lord 6 million souls who render to the Lord a total obedience and a total submission. Mais nous nous sommes engagés à Bruxelles But we have committed ourselves when we are Bruxelles de contribuer au but global en amenant au Seigneur 300 000 âmes. to contribute to the overall goal by bringing to the Lord 300,000 souls Au 31 décembre 2015. by the 31st December 2014, 2015. 300,000 souls by December 20. 300 000 âmes au Seigneur d'ici décembre 2015. We have come today Nous sommes venus aujourd'hui to say, pour dire, Timothy, Timothée, what's your name? quel est ton nom? Jean. Jean, What is your name? quel est ton nom? God, what has been entrusted to your care. Car ce qui a été confié à tes soins, 300,000 believers, radical disciples. 300 000 âmes qui sont devenues des disciples radicaux. By December 31st, 2015. D'ici le 31 décembre 2015, il y a du travail à faire. Voici ce que Paul disait à Timothée. That's what the Lord is telling you now. Voici ce que le
dois faire. There is work to do. Il y a du travail à faire. And Paul told Timothy, Paul a dit à Timothée, turn away from godless chatter. garde-toi des vains discours, Talking. le bavardage, le commérage, Talk which does not add anything to your accomplishing the goal. les paroles qui n'ont rien à voir avec l'accomplissement du but. No. Non, We have something to talk about. nous avons quelque chose dont nous devons parler. God, first of all, D'abord à Dieu, and to each of us. et ensuite à chacun d'entre nous. 300,000 radical 300 000 disciples radicaux d'ici 2015 au 31 décembre. I said, turn away from godless chatter. Et il est tourné de toute fois de béni. And turn away from opposing ideas Et that tout- are falsely called knowledge. Et toutefois des contestations. All knowledge, N'importe quelle connaissance we cannot be submitted to authority, qui ne peut pas être soumise à l'autorité is opposing. est une idée d'opposition. Turn away from godless chatter. Détourne-toi des vains discours. Turn away from opposing ideas Détourne-toi des idées d'opposition. so that you can give all your full support De sorte que tu puisses donner tout ton support, toute ton assistance to the purpose God has called au but auquel le Seigneur t'a appelé. and to the thing to which He has entrusted you. Et à la chose qu'il a confiée à tes soins. That's the third thing. Voici la troisième chose que je voudrais vous There dire. is work to do. Et il y a du travail à There faire. is work to Et il y do. a du travail à faire. And there is work for everybody. Et il y a du travail pour tout un chacun. You do it, Et nous le faisons. you succeed. Si tu le fais, tu réussiras. If you don't do it, Si tu ne le fais pas, He says, il dit, to which some have professed and in so doing have wandered from the faith. au verset 21, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. I want us to say, Je voudrais dire, oh no, oh Seigneur, I will give what you have given. je tablerai ce que tu m'as donné. Help me concentrate on what Donne-moi la grâce de me concentrer sur ce que tu m'as confié, that I may pursue afin que je puisse poursuivre cela and accomplish et l'accomplir and satisfy. et satisfaire ton cœur. Voici la prière que nous voudrais prier. Maintenant. Donc, levons-nous s'il vous plaît. Say, Lord, Et disons Seigneur Jésus. you have given me work. Tu m'as confié du travail. Give me us work. Tu nous as donné du travail. Grant me the ability to concentrate Donne-moi la capacité de me concentrer on that work. sur ce travail. So I may keep at it. Pour que je puisse me concentrer sur cela. So I may pursue it. Pour que je puisse poursuivre cela. So that we may accomplish it. Pour que nous puissions l'accomplir. Amen. Amen. S'il vous plaît, veuillez nous asseoir. Et nous prions que tu nous bénisses avec la grande capacité de nous concentrer sur le gagnement des âmes, au point où notre Dieu, au 31 décembre 2015, nous puissions apporter effectivement les 300 000 âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. I want us to read some passages in the Bible. Je voudrais aussi que nous lisions d'autres passages dans la Bible. As we pursue the goal, Pendant que vous poursuivez le but, the first thing I want to say, la quatrième chose que je voudrais dire, we must love friends. c'est que nous devons aimer les frères. We don't have time to develop the matter of loving friends. Nous n'aurons pas le temps pour développer la question de l'amour aux frères. Say, Mais je voudrais dire, along with the goal, et pendant que vous poursuivez le but, we must not fail to love. nous ne devons pas perdre de vue la question de l'amour des frères. So shall I just read two passages in the Bible that talk about loving the friends. Alors nous avons lu deux passages dans la Bible qui parlent de l'amour des frères. Romans chapter 12, Romains chapitre 12, from verse 9 to 21, verset 9 au verset 21. and 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthiens chapitre 13, from verse 4 to verse 8. verset 4 et verset 8. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous
fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Romains chapitre 12, du verset 10 au verset 11, parole vivante. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme étant supérieur. Prions que pendant que la Bible est en train d'être lue, vous soyez touchés là où vous devez être touchés. Et que vous agissiez après cela. Parce que nous n'avons pas fait de commentaires. Mais la parole de Dieu est puissante. Prions ensemble. 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8, parole vivante. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. The fifth thing I want to say, Et la cinquième chose que je voudrais dire, we read it from 2 Corinthians 5, 9. nous allons le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. So we make it our goal to please Him
whether we're at home in the body or away from it. Ainsi donc que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter, notre seule ambition est de plaire au Seigneur. The next verse is Le prochain verset, 1 Thessalonians chapter 1 Thessaloniciens chapitre 4, 4, verse 1. verset 1. Finally, brothers, Enfin, chers frères, we instructed you how to live in order to please God. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, As in fact you are living. Now we ask you to, and we urge you to do so more and more. nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises, To bear trial, pour supporter les épreuves, to overcome trial, pour vaincre les épreuves, to accomplish, to pursue the goal that God has given you, pour accomplir, pour poursuivre le but que Dieu vous a confié, guard what God has given you, pour garder ce que Dieu vous a confié, to reach the goal, pour atteindre le but, to love the brethren. pour aimer les frères. We do all of those things in such a way as to please God. En fait, nous faisons toutes ces choses dans un seul but, dans le but de plaire à Dieu. Our only ambition is to please God. Notre seule ambition est celle de plaire à Dieu. We want to accomplish the goal to please God. Nous voulons accomplir le but pour plaire à Dieu. All that we do must be to please God. Tout ce que nous faisons doit avoir pour ambition de plaire à Dieu. And I'm very touched when I read what happened to the Thessalonians. Et je suis très touché lorsque je lis ce qui s'est passé chez les Thessaloniciens. Verse 1 says, Le verset 1 dit: finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are doing. We ask you and urge you in the Lord Jesus Christ to do this more and more. Chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. We now ask you and urge you in the Lord Jesus to do so more. Faites-le de progrès en progrès. Let's go higher and higher. C'est-à-dire aller à gravir les échelons. Let's read verse 10 of that same chapter. Lisons le verset 10 de ce même chapitre. Now, about brotherly love, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a enseigné de lui-même à vous aimer mutuellement. And in fact, you do love all the brethren throughout Macedonia. Vous le démontrez par votre conduite. Vous avez étendu votre affection à tous les frères de la Macédoine. Yet, we urge you, brothers, to do so more and more. Nous voudrions simplement vous inviter, frères, à faire de nouveaux progrès aussi sur ce point. I'm saying, Et je le dis, there is no level where you will be walking, you are walking so well that you don't need to improve. je dis qu'il n'y a aucun niveau jusqu'où tu auras travaillé suffisamment au point où tu n'as pas besoin d'aller de progrès en progrès. Que tu n'as pas besoin de t'améliorer. Wherever you are, Quel que soit ton niveau, at whatever level, yes, at whatever level you et are, quel que soit le niveau auquel tu as, God is saying, le Seigneur dit, fais de plus en plus. do better. Fais mieux. You can do better. Tu peux faire mieux afin de plaire au I Seigneur. want to level of this. Je voudrais que nous nous approchions de cela. That area where you are strong, where you think you are strong. Prends les domaines dans lesquels tu penses que tu es fort, que tu es forte. Et dis, Seigneur, dans ce domaine, je voudrais faire mieux. You say I should do better. Tu dis que je dois faire mieux. Et je veux faire mieux. Help me do better. Seigneur, aide-moi à faire mieux. Stand over. Lèvons-nous pour prier. You say I should do better. Dis-le, Seigneur, dis, Seigneur, tu dis que je dois faire mieux. I want to do better. Je veux faire mieux. Help me do better. Aide-moi à faire mieux. Let's pray together. Prions ensemble. Amen. Amen. Now, you can pray the same prayer even for the area where you are weakest. Tu peux faire la même prière, même
Tu es le plus faible. Plus maintenant pour toi. Ce domaine dans lequel tu es faible est le plus faible. Amen. Amen. That last point, Et ce dernier point taken from John chapter 8, est pris de Jean chapitre 8, verse 29. verset 29. The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car toujours et partout, je fais ce qui lui est agréable. Hallelujah. Amen. If you do what will please God, Si tu fais ce qui plaît à Dieu, if that is your ambition si ceci est ton ambition, to please God, c'est de plaire à Dieu, God will always be with you. Dieu sera toujours avec toi. You want God to be with you? Est-ce que tu veux que Dieu soit avec toi? Do you want God to always be with you? Veux-tu que Dieu soit toujours avec toi? Then Alors, you must seek to do what pleases Him all. tu dois chercher à faire ce qui lui plaît à tout temps. Praise Gloire à Dieu. Listen. Que quelques personnes prient, je vais m'arrêter ici. Prie. Prions encore pour cette conclusion. Let's pray again for this conclusion. Nous servons la voie royale, être avec nous. The Lord is showing us the royal way of being with us. Pour être avec chacun. In order to be with each and every one. Prions encore ensemble et prions en langue. Let's pray again together. Let's pray in tongues. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord give Himself to you. Que le Seigneur se donne lui-même à vous. May He do 1,000 steps when you make one step. Que le Seigneur fasse 1000 pas lorsque vous faites un seul pas. When you read your word, may it come up, may His revelation jump up to your heart. Lorsque vous lisez sa parole, que ces révélations sortent et viennent dans vos cœurs. When you go through trials, difficult times, Lorsque vous serez dans les épreuves, pendant les moments difficiles, may you know His joy. que vous connaissiez sa joie, May He look at you. qu'il jette son poulet sur vous, May His countenance turn to you. que sa face soit tournée vers vous, May He be gracious to you. qu'il vous accorde sa grâce. When you stumble, Lorsque vous trébuchez et même lorsque vous tombez, may His grace raise you up. que sa grâce vous élève très haut, May you know His peace. que vous connaissiez sa paix, You pursue His goal. pendant que vous poursuivez son but. May He cause you your own purpose, your own plan, your own desire. Qu'il permette à ce que vos propres buts, vos propres désirs s'accomplissent. May He enrich you. Qu'il vous enrichisse May Himself, de lui-même, with His word, de sa parole, with His spirit, de son esprit, with His prosperity, de sa prospérité, with His material prosperity, de sa prospérité matérielle, qui vous donne une bonne santé physique give His capacity to love and et vous donne une capacité d'aimer les frères draw many souls to Him. et pour attirer plusieurs âmes à lui. May His joy be yours. Et que sa joie soit votre force. Amen. Amen.
Notre Seigneur bénit. It is written. Il est écrit. And the scripture cannot be broken. Et aucune écriture ne peut être brisée. The one you bless, I'll also bless. Celui que tu bénis, moi aussi je le bénis. In your name, Lord, En ton nom, Seigneur, we bless the brethren. nous bénissons les frères. With favor before you. Avec la faveur devant toi. Favor before man. La faveur aux yeux des hommes. Favor even before their enemies. La faveur même devant leurs ennemis. And your favor will follow them every day of their life. Que ta faveur les accompagne chaque jour de leur vie. We bless the brethren, oh God. Nous bénissons les frères au Seigneur. We will hunger for you. Avec une faim de foi. A hunger for the word of God. Avec une faim de la parole de Dieu. A hunger to do the things that please God. La faim de faire les choses qui plaisent à Dieu. We bless them, oh God. Nous les bénissons, Seigneur. With power to seek you. Avec la puissance de te chercher. Power to find you. Avec la puissance de te trouver. And with power to know you. Et avec la puissance de te connaître. With power to love you. Avec la puissance de t'aimer. And with power to make you their joy. Et avec la puissance de faire de toi leur joie. Lord, we bless you. Et nous te bénissons. With power to stand firm. Frère, nous te bénissons avec la puissance de demeurer ferme. Firm before temptation. Ferme devant les tentations. Firm before trials. Ferme devant les épreuves. Firm in time of persecution. Ferme en temps de persécution. Lord, may your word be their comfort. Seigneur, que ta parole soit leur réconfort. And may they not know any spiritual dryness at any moment. Et qu'ils ne connaissent aucune sécheresse spirituelle à aucun moment. And may they flourish spiritually. Seigneur, qu'ils fleurissent spirituellement. No, it is written. Seigneur, il est écrit. And my God shall meet all your needs according to his riches in Christ Jesus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. According to his riches in Christ Jesus. Selon sa richesse en Jésus-Christ. Lord, may they know no needs. Seigneur, qu'il n'ait pas de besoin. Material needs. Qu'il n'ait pas de besoin matériel. Financial Qu'il needs. n'ait pas de besoin financier. Spiritual Qu'il n'ait needs. pas de besoin spirituel. Lord, be their unceasing provision. Seigneur, sois leur providence incessante. Lord, it is written, Seigneur, il est écrit and there shall be no barrens among you. qu'il n'y ait pas de stérile parmi vous. Lord, we bless those who are in need of children Et nous bénissons ceux qui ont besoin d'enfants with the fruit of the womb. avec le fruit du ventre. For children are a gift of God, the joy of the parents. Les enfants sont un don de Dieu et une joie pour les parents. May they know the joy, Lord. Qu'ils connaissent cette joie. Oh God, may they know the joy of nursing children. Oh Dieu, qu'ils connaissent la joie d'élever les enfants. To reach out to them, Lord. Seigneur, s'il te plaît. In your name, Lord. En ton nom, Seigneur. We bless those who are in need of husband and wife. Nous bénissons ceux qui sont dans les besoins d'époux et d'épouses. Open their eyes to see. Ouvre les yeux pour qu'ils voient. And bless them with wife. Bless them with husband. Et bénis-les avec les épouses. Bénis-les avec les époux. In your name, oh God. En ton nom, oh Seigneur. We bless those in school with academic success. Nous bénissons ceux qui vont à l'école avec le succès académique. Lord, you say we shall be heads and not tails. Seigneur, tu as dit que nous devons être à la tête et non à la queue. May your children be heads in school. Que tes enfants soient la tête à l'école. May they be heads in their profession. Que tes enfants soient la tête dans leur promotion. And may they be heads where they have to be heads, oh God. Et qu'ils soient tous à la tête partout où ils ont besoin d'être à la tête. Lord, be their health. Seigneur, sois leur santé. Lord, be their sufficiency. Seigneur, sois leur suffisance. Be their all. Seigneur, sois leur tout.
Amen.